La cérémonie de présentation des vœux de Nouvel An a constitué une opportunité pour 19 membres du secrétariat exécutif du Mouvement de libération du Congo, MLC, de renouveler leur attachement à Thomas Louaka comme secrétaire exécutif du parti de Jean-Pierre Bemba. Nouveau rebondissement au Mouvement de libération du Congo, MLC, parti de l'opposition congolaise. Le gouvernement qui est le secrétariat exécutif a réaffirmé son soutien à son secrétaire général Thomas Louaka. Les 19 membres qui composent ce secrétariat sont inconditionnels dans leurs vœux pour l'année 2015. Le comité exécutif national du Mouvement de libération du Congo, profitant de l'avènement du Nouvel An 2015, 1. Présente ses vœux de bonheur et prospérité à tout le peuple congolais en général, aux cadres, militants et à tous les sympathisants du MLC en particulier. Renouvelle sa loyauté et son soutien inconditionnel à son président national, Jean-Pierre Bemba Gombo, pendant ces moments de dure épreuve qui traversent et lui transmet le vœu de tous les militants et militantes du parti qui brûlent d'envie de le revoir très bientôt parmi eux pour affronter ensemble les échéances de 2016. Cette déclaration du comité exécutif arrive au moment où le MLC de Jean-Pierre Bemba est divisé à la suite de la nomination de Louaka, Kambinga et Egbake, 3 poids lourds du dit parti, au gouvernement de cohésion nationale nouvellement formé. De la haie à la CPI, l'autorité morale ne s'est pas encore prononcée pour prendre position. Le camp Louaka considère la nomination de F. Bazaïba comme, je cite, « une arnaque car ne venant pas du président national ». Fin de citation. Comme il fallait s'y attendre, F. Bazaïba est sorti de sa réserve pour confirmer la radiation des membres du gouvernement du parti, elle en tant qu'actuelle secrétaire générale. En tant que secrétaire général du MLC, j'ai dit c'est un feu de paille. Les amis ont choisi leur voie. Ils n'ont pas à continuer à faire ce genre d'exercice-là. Ça les fatigue pour rien. Et puis, ils se discréditent. Bon, je crois que ceux qui sont autour n'ont pas de problème, mais il y a quelqu'un qui les amène. Il est tenté tout simplement de se discréditer. Au moment où vous êtes en train de m'interviewer, je suis bien à la permanence du parti. Comme secrétaire général, je travaille et je suis en collaboration avec la représentation du parti sur toute l'étendue du territoire national et même à l'extérieur du pays. Donc, les partis fonctionnent bel et bien. Il n'y a même pas un problème de ce côté-là. Ils se sont auto-exclus d'eux-mêmes. Donc, ils sont arrivés à être à marge des cadres juridiques de notre parti, notamment les statuts et règlements intérieurs. Et maintenant, au niveau du pays, c'est la loi portant statut de l'opposition politique par rapport à leur politique. Ceux qui exercent maintenant au gouvernement, ils ont choisi leur voie. Donc, c'est incompatible en tant que membre de l'opposition politique et être dans l'exécutif national. C'est totalement incompatible dans les contextes actuels. On n'a pas gagné les élections maintenant. Il n'y a eu aucun accord politique pour que nous puissions changer de statut ou travailler dans une quelconque transition à la veille des échéances de 2016. La députée élue de Bassoko décrit par ailleurs l'ambiance au sein du MLC comme celle d'une totale harmonie. En d'autres termes, le changement intervenu au secrétariat général a été bien accueilli. Encore une fois, F. Bazaïba. L'ambiance actuelle qui règne au sein du parti, vous pouvez procéder au sondage. Vous allez voir que contrairement à ce que les autres pouvaient penser, le parti a senti un ouf de soulagement. Le parti est en train de revivre maintenant parce que longtemps, le parti a environ 2 ans et demi, le parti a souffert d'une léthargie savamment organisée et préparée. Pour revenir au vice-premier ministre en charge des PTNTIC, il s'est entretenu avec des délégués syndicaux, des responsables de l'administration ainsi que des animateurs des organes auxiliaires sous sa tutelle sur la vision commune des actions à entreprendre au cours de l'année qui débute. La journée de ce lundi 5 janvier n'était pas de tout repos pour le vice-premier ministre, ministre en charge des postes télécommunications, nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a d'abord reçu son administration, venu échanger des vœux pour l'année nouvelle et ont aussi abordé ensemble certains points de leur ministère. Nous avons fait un tableau, nous avons brossé à l'intention de son Excellence un bref aperçu de la situation du secteur dont il a désormais la gouvernance. La situation au niveau du cadre légal et réglementaire, c'est-à-dire
les textes des lois qui régissent le secteur, la situation du fonctionnement du secrétariat général au PTT, les relations internationales. Ensuite, il a reçu les différents animateurs des organes auxiliaires de son ministère. Chacun de nous venait présenter un peu la carte de visite, n'est-ce pas, un briefing sur les activités de son service et de ce que l'on fait exactement ici et de l'apport que chacun peut amener à la réussite du mandat de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre. Enfin, c'était le tour de la délégation syndicale du dit ministère, reçue en réunion de prise de contact. Nous lui avons mis au parfum de tous les problèmes qui achoppent les agents et fonctionnaires de l'État de PTNTIC. Notamment, nous avions parlé de la prime spécifique. En tant que ministère générateur des recettes, nous n'avons pas cette prime spécifique à l'instar des autres ministères budgétivores qui ne produisent absolument rien, mais qui touchent cette prime. Et nous nous disons avec son avènement, il va nous aider à avoir cette prime. Il faut dire que l'année nouvelle a déjà commencé et le travail au ministère des PTNTIC avec elle. De l'exécutif au législatif, les conclusions des travaux de la commission spéciale mise en place pour approfondir le projet de loi portant régime général des hydrocarbures en RDC ont été approuvées hier par les députés Alain Bouma et Blaise Mouangui pour le reportage. Cette commission spéciale était mise en place pour travailler sur le projet de loi portant régime général des hydrocarbures. Et ce sont ces conclusions qui ont été mardi soumises à l'approbation des députés nationaux au cours de la plénière. Le travail de cette commission spéciale, composée de l'environnement, de la PAJ et de l'ECOFIN, a été approuvé par les élus, moyennant quelques amendements. Moi, je suis contre les dispositions selon lesquelles on interdit l'exploitation pétrolière dans les zones de patrimoine mondial ou dans les zones protégées. J'étais très content de voir que la Commission a proposé 36 mois comme période au courant de laquelle les sociétés existantes qui exploitent dans le secteur doivent se conformer à la nouvelle réglementation. Si quelqu'un va renouveler après 30 ans, aujourd'hui, vous lui dites qu'il a 3 ans pour se conformer à la nouvelle loi, mais vous lui dites aussi quand il va renouveler, il sera soumis à la nouvelle loi. Alors qu'est-ce qu'il applique lui? Il faut qu'il attende après 30 ans au renouvellement pour qu'il soit soumis à la nouvelle loi, ou c'est après 3 ans qu'il devra être soumis à la nouvelle loi. De tels amendements, les élus ont 2 jours pour les déposer à la commission qui, elle, a 12 jours pour les exploiter. À Béni, dans le Nord Kivu, la traque des forces négatives va se poursuivre sans relâche par la coalition Police nationale FARDC-MONUSCO, tel que confirmé ici par un haut gradé de la brigade d'intervention de la police onisienne. Je tiens à souligner que chaque opération est totalement différente. ADF, ça fait des années, voire des dizaines d'années qu'ils existent. Et ils opèrent et ils changent de tactique. Ça demande beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de temps. Mais une fois de plus, l'action militaire est absolument nécessaire, est absolument prédominant. Mais ce n'est pas le seul moyen de régler cette question. Le FDLR, un processus encore différent. Alors comme les opérations risquent de commencer, je ne vais pas donner beaucoup de détails là-dessus. Je pense que ce que tout le monde doit comprendre, c'est très, très différent de la question d'ADF. Une conjugaison d'efforts étendue à tous les autres services de la sécurité appréciés par le commissaire général de la police nationale congolaise. De passage à Béni, Charles Bisengimana est confiant à la victoire sur l'ennemi. Je viens donner le briefing et savoir également ce que la police peut faire pour amener la paix. Je me réjouis de voir tout le service, que ce soit militaire, policier, la MONUSCO et autres, de travailler en collaboration pour le retour de la paix. À Walikale, le Conseil territorial de la jeunesse souhaite des opérations généralisées contre tous les groupes armés et non pas seulement contre les FDLR. Son président Fiston Missona a donné aujourd'hui cette position de la société civile. Patrick Sialoura. Dans sa déclaration à la presse ce mercredi à Goma, la jeunesse de Walikale pense que les opérations conjointes FARDC et MONUSCO ne doivent pas se focaliser seulement sur les FDLR, mais plutôt sur tous les groupes armés dans cette partie du Nord Kivu. Monsieur Fiston Missona est président du CTJ Walikale. Avec la fin des ultimatums-là, ça nous a beaucoup plus motivés. Pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement le FDLR qui serait dans le territoire de Walikale, mais aussi il y a d'autres groupes armés où
leur présence nuit toujours à la population, principalement les jeunes, où les jeunes seraient recrutés forcément par ces groupes armés, mais aussi il y a recrutement d'enfants dans leurs rangs. Donc pour vous, vous voulez assez que les opérations contre les FDLR soient aussi faites contre tous les groupes armés? Ben oui, parce que ce n'est pas seulement les FDLR qui commettent, n'est-ce pas, des dégâts en territoire de Walika, mais plutôt tous les groupes armés qui seraient encore dans le territoire de Walika, tels que l'Ndouma Defense of Congo, il y a les Maïmaï Kifuafua, il y a les Maïmaï Simba, il y a aussi les Raya Mutomboki. En tout cas, c'est ça notre position. Le CTJ Walikale promet son soutien à toute opération militaire dans les Walikale, mais en appel au respect des droits de l'homme dans celle-ci. Nous sommes derrière le gouvernement congolais, nous sommes derrière les FARDC pour, n'est-ce pas, faire ce travail. Mais toutefois, on ne peut pas soutenir les violations lors des opérations, donc les violations des droits de l'homme qui pourraient peut-être surgir au sein de l'armée loyaliste. Non, mais plutôt nous voulons assez qu'il y ait quand même la protection des civils lors des opérations. D'autre part, le Bureau d'études et d'appui au développement de Walikale, BDWA en sigle, craint l'occupation des villages Lonja, l'axe routier Walikale et centre Massissi par les groupes armés du fait que depuis le 31 décembre 2014, les éléments FARDC ont commencé à quitter ces milliers en direction de Massissi pour d'autres opérations militaires. Mouvement qui a poussé la population à s'orienter dans des zones encore sécurisées. Entre-temps, à Rutshuru, ce sont des coupeurs des routes qui s'illustrent par des enlèvements et autres sales besognes avec 4 personnes, parmi lesquelles 2 chauffeurs armés amenés plutôt en brousse, d'où l'indignation de la Corporation des conducteurs des véhicules qui sollicite davantage de sécurisation. Patrick Salouha. Enlevé le week-end dernier, M. Kakule Mahamba Martin, un jeune commerçant de la cité de Kiwanja, a été relâché par ses ravisseurs lundi dans la soirée. Selon le chef de cité de Kiwanja, M. Michel Magenda, les ravisseurs se seraient trompés de cible en enlevant ces jeunes hommes de 20 ans révolus. Notre petit de 23 ans, Kakule Mahamba Martin, il a été finalement libéré hier, mais il se trouve à l'hôpital. Il a été torturé sérieusement, mais le chef des ravisseurs, il s'est confessé. Les kidnappeurs qui étaient envoyés, ils se sont trompés de cible. C'est quelqu'un qui leur devait de l'argent, une grosse somme. Maintenant, ils se sont trompés de cible. Ils se sont excusés au téléphone à sa famille. Mais il était déjà torturé. Donc, il a fait 3 jours entre leurs mains. Le chef des ravisseurs, il a demandé pardon parce qu'il a constaté que l'homme recherché pour question de dette n'était pas celui-là. Si M. Martin Mahamba a été relâché, 2 chauffeurs et leurs aides restaient toujours introuvables après avoir été enlevés la nuit du dimanche au lundi sur 2 endroits différents dans les Rutshuru par les présumés fidèles du grand criminel Manoti. Non son se renseigne que ces 2 chauffeurs, dont un qui serait de nationalité ougandaise et M. Rostam Moussafiri, originaire de Goma, ont été enlevés respectivement sur l'axe Rutshuru centre Goma au niveau des Rouba et sur l'axe Ishasha-Kiwanja vers Binza. À en croire les proches de M. Rostam Moussafiri, ces ravisseurs exigeraient un montant de $5 000 américains pour sa libération. L'association des chauffeurs du Congo section Rutshuru plaide pour la sécurisation de ses membres qui tombent souvent dans les mains des ravisseurs sur les différents axes routiers de la région. Regagnons la capitale où les malades de l'hôpital de la Rive ont bénéficié des dons de la Fondation Jeanne, des sacs de riz et maïs, des cartons de poulet ainsi que de l'argent liquide. Reportage. C'est un geste de charité qu'a posé la veille du Saint-Sylvestre la Fondation Jeanne à l'endroit des internés de l'hôpital de la Rive. De sacs de riz, de maïs et d'autres biens de première nécessité ainsi qu'une enveloppe constitue le don de cette structure aux lépreux et aux tuberculeux internés dans cet hôpital. Ce geste entre dans le cadre de la politique de la Fondation. La Fondation, en fait, on vient en aide à des personnes qui sont le plus en difficulté parce qu'on sait qu'on vit dans un pays où les inégalités sociales sont très importantes. Donc la Fondation, on procède avec différentes actions. Il y a les dons, comme ce que vous venez de voir là. On a aussi un système de mutualité avec les personnes qui sont souscrites, qui peuvent bénéficier de soins gratuits ou à un moindre coût. L'émotion et la joie étaient donc au rendez-vous. C'est pas donner à n'importe qui peut dans un moment où il la bateau peut dans passé. Mais bazana boji bazana cité bazo kansa même été. Mais bino bo kanisi en tout cas que quelque part bazo souffrir bazali. Et on te remercie bino mingi.
Le même geste a été posé à l'orphelinat du Coq où cette structure existant voilà 15 ans s'est montrée sensible et préoccupée des conditions de vie des orphelins. Parcourons la livraison des confrères à travers les lignes Équateur. Africa News relaie l'information sur Henri Thomas Lokondo qui annonce sa candidature au gouvernorat. Député élu de Mbandaka, il a demandé au gouvernement et à la commission électorale nationale indépendante de s'atteler à organiser ce scrutin dans le délai constitutionnel pour éviter de prolonger l'intérim et le régime des affaires courantes en Équateur. Roger Bankita, un jeune candidat indépendant, a été le premier à annoncer son intention de briguer les postes de gouverneur de l'Équateur. Cette annonce intervient après le discours du président de l'Assemblée provinciale qui a pris acte du décès de Louis-Alphonse Koyagalo à la suite du décès de ce dernier le 14 décembre dernier en Afrique du Sud. Parmi les nominés de GLO-CAF, la référence plus retient 3 Congolais, à savoir le président de Mazembe, Moïse Katumbi Chapoué, l'attaquant de V-Club Firmin Moubele Ndombe et son entraîneur Jean-Florent Ibengue. Ils sont attendus demain à Lagos pour assister à la remise de ces trophées. Il faut dire que cette structure proclame les meilleurs joueurs, techniciens, dirigeants et clubs du continent au cours d'une année. En sport, la RDC affronte le Cameroun cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé en match amical en prévision de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Et c'est à l'issue de cette rencontre qu'on sera fixé sur la liste définitive de 23 léopards qui iront à Malabo. Hier déjà, le sélectionneur Jean-Florent Ibengue a évoqué l'état des préparatifs tout en faisant allusion aux critères sur lesquels il va se baser pour constituer la liste définitive des léopards tant attendue. Ibengue au téléphone avec Jean-Louis Kaninda. Tout va bien tout simplement parce qu'on travaille très bien. Il n'y a pas de souci particulier, il n'y a pas de blessés. Donc voilà, tout va bien, on mange bien, on dort bien. Il n'y a personne qui vient nous déranger. On est vraiment dans un endroit fait pour le travail. On est dans un centre, c'est le centre de la cave. Et voilà, tout est clôturé, on est bien, il n'y a pas de visite, ça va, on travaille. Pour l'instant, on est 28. Il y a une chose qui a raté l'avion hier à cause d'un problème d'intempérie. Donc il arrive ce soir. Et les avant-derniers arrivés, c'était hier. Mais sinon, depuis le 31, on a voyagé à 12 et petit à petit, les joueurs sont arrivés et on sera au complet demain. Je vous ai dit le 7, ça sera après le match. Après le match de demain, on joue un autre match, on fait les entraînements, évidemment, on reste au centre. On joue le 12 contre une sélection camerounaise et puis le 13. Donc, ces 2 matchs qui sont rapprochés vont me permettre justement de faire jouer un match entier à chaque joueur. Donc, comme je fais avec le V-Club parfois 2 matchs dans la journée. Là, je ne pourrais pas faire les 2 matchs dans la journée, c'est ce que j'aurais voulu. Donc, je vais jouer un match. Les 11 joueurs jouent le premier match et les 11 autres jouent le deuxième match. Et puis après, Cap sera mis sur Malabo et non plus les BBI comme c'était prévu. La CAF a changé. Tout le monde doit se retrouver à Malabo. Donc, on ira à Malabo. Et de Malabo, on ira à les Donc, on partirait le 15 d'ici. Avant de nous quitter, suivons le dossier de cette édition qui a trait au transport en commun, marqué actuellement par la circulation des bus de la société Transco qui fixe une tarification démocratique de 500 francs congolais sur des lignes telles que Mboudi-Gambela et Victoire UPN. Le transport en commun par la compagnie publique, une aubaine pour les ménages. Ceci leur permet de réaliser des économies substantielles avec un focus jeté sur le bus de la société Transco dans ces nouvelles lignes, pour une capacité de 50 places assises et 30 debout, ces engins du gouvernement couvrent les courses à 500 francs congolais. Téné, du rond-point Victoire à l'UPN en passant par Kintambo Magasin, les passagers ne déboursent que 500 francs pour un trajet de 15 km. Motif de joie pour ces derniers. Je me réjouis depuis l'arrivée de Transco, tout est redevenu calme.
Les mamans ne se plaignent plus avec ou sans colis. Vous payez seulement 500 francs congolais. Avant, il nous fallait plus de demi-terrain, ceci avec beaucoup de difficultés pour nous qui avons des bagages. Maintenant, nous sommes à l'aise. Nous circulons dans toute quiétude seulement à 500 francs jusqu'à Gambela. Avec 500 francs seulement, tu peux effectuer la course de Gambela via DGC pour Mboudi. Mais avant, la course était à 1000 francs congolais. Pour le même montant de 500 francs, ces autobus garantissent également le transport de Mboudi-Gambela, pour lesquels l'embarquement se fait sans bousculade en file indienne selon l'ordre d'arrivée. Et une fois à bord, l'achat du billet chez les percepteurs. Ceci dans tous les arrêts Transco. Pour la ligne Gambela-Mboudi, par exemple, l'impact est visible. Les habitants empruntant ce tronçon via l'avenue du tourisme en passant par Kintambo Magasin se réjouissent des retombées florissantes. Passagers, marchands, tous voient leur budget être réduit de la moitié. Les transports, transport comme ça va. L'arrivée de Transco facilite le transport. On embarque sans bousculade selon l'ordre d'arrivée. Voilà ce qui est positif pour moi. La venue de Transco vient réduire le coût. J'habite juste aux environs de Kambadiading. Je dépensais avant 1000 francs le matin, 1000 francs le soir. Pour le moment, je débourse moins que cela. Juste 700 francs suffit pour mes courses, en aller comme en retour. Avant, pour l'aller comme retour, j'ai déboursé 2000 francs congolais en cas de difficulté de transport. Actuellement, je rentre là avec 800 francs seulement et 1600 francs aller-retour. La demande est excessive au-delà de la mise en circulation de nouvelles lignes. D'autres encore sont sollicités sans exclure l'ajout des engins. À noter également que le ministre des Transports et Voies des Communications, pour ce qui le concerne, vient de signer un arrêté stipulant qu'il n'est accepté que 4 agents de l'ordre en tenue policière et militaire pour le libre parcours. Cette gratuité ne concerne pas ceux en tenue civile, d'autant plus que ça crée un manque à gagner. Un dossier signé Bibi Chungoua et Magloire Mbaki. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous 15h30 avec Déby Mwanda. Restez branchés.